Le pays a annoncé des objectifs drastiques de réduction des émissions de CO2 pour les centrales électriques, moins 30% d'ici 2030. L'Agence américaine pour la protection de l'environnement offre à chaque État américain la possibilité de suivre son propre plan, mais en ligne de mire, il y a surtout le charbon, encore très important aux États-Unis puisqu'il est à l'origine de 75% des émissions de CO2 et qu'il est encore consommé par plus de 500 centrales électriques à travers le pays. Les nouveaux objectifs de réduction du CO2 n'ont pas besoin de passer devant les congrès américains, aux grandes dames des partisans du charbon qui voient là l'arrêt de mort de l'économie du charbon. Nos reporters Stanislas de Saint-Hippolyte et Philippe Crosser se sont rendus dans les Appalaches en plein pays minier et vous allez le voir, les mots écologie et gaz à effet de serre ne sont pas les bienvenus. 40% de l'énergie électrique consommée aux États-Unis vient du charbon. Et ce chiffre monte même jusqu'à 90% dans des États comme ici au Kentucky. Mais avec les nouvelles régulations, les choses vont changer. La centrale de Big Sandy, par exemple, derrière moi, souhaiterait brûler beaucoup moins de charbon et beaucoup plus de gaz naturel. Et beaucoup d'autres centrales électriques vont être obligées de faire exactement la même chose. Alors, dans les mines de charbon des environs, dans celles que nous avons pu visiter, bien sûr, les gens sont très inquiets pour leur avenir. Et dans ce pays de charbon, notre guide s'appelle Alan Gibson, ancien mineur à la retraite depuis quelques années. Si vous prenez tout le bétail de la planète, il produit plus de gaz à effet de serre que le charbon. C'est scientifiquement prouvé. Est-ce qu'on va abattre tout le bétail de la planète ? Alan nous emmène visiter une des nombreuses mines qui entourent sa petite ville d'Elkhorn City. Ces mines ont souvent seulement quelques dizaines d'employés, tous inquiets de ne pas survivre aux nouvelles règles de l'EPA, l'Agence pour l'environnement américaine. C'est juste un moyen de fermer les mines, de fermer l'est du Kentucky, de fermer toute la région des Appalaches. Ça, c'est l'entrée de la mine. Ça descend à plus de 120 mètres sous terre jusqu'à la couche de charbon. Depuis l'entrée, une pente à 7 degrés permet de descendre sur plusieurs centaines de mètres vers le gisement de minerai. On en a un par ici et un autre là. Les deux moulinent et hop, ça ressort par là. L'EPA ne demande pas que les mines ferment, mais comme le charbon est 2 fois plus polluant que le gaz, de facto, c'est lui qui sera touché. Il y avait de l'argent avant que l'EPA commence à nous attaquer. Maintenant, il y a moins d'emplois. Les salaires sont plus bas, mais on prend ce qu'il y a. L'inquiétude sous terre comme en surface, Elkhorn City a déjà payé un lourd tribut au recul du charbon. Ces dernières mesures s'ajoutent à beaucoup d'autres. Les camions de charbon sont moins nombreux chaque année. Il y a 2 ans, ils auraient été une dizaine à passer en file. Et il y a 10 ans, il y en aurait eu 20 à la suite. Ça ralentit. Chaque jour, on en perd un peu plus. Ces mineurs ont perdu leur travail il y a quelques mois. J'ai juste peur de ne plus pouvoir payer mes factures, parce que je n'ai plus de travail. Tu ne sais jamais quand tu arrives au boulot si tu vas pouvoir descendre et travailler, ou s'ils vont juste fermer les portes jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de charbon. L'incompréhension grandit entre Washington et le pays minier. Écologie ici veut seulement dire chômage et pauvreté. Alan Gibson n'y croit pas plus que Mike Taylor, le maire d'Elkhorn City. Je pense que cette histoire de réchauffement climatique, c'est un canular. Je n'ai jamais vu de preuves. J'ai regardé toutes les émissions d'infos, j'ai lu tous les articles, tous les magazines. Je ne vois pas de preuves. Charles Baird est avocat à Pikeville, la grande ville de la région. Il représente les intérêts du secteur et va régulièrement les faire valoir jusqu'à Washington. La planète se réchauffe peut-être, mais personne n'a réussi à prouver que c'était de la faute de l'homme, et il n'y a certainement pas un consensus là-dessus. Les gens vont se réveiller un jour avec une facture d'électricité qu'ils ne pourront tout simplement pas payer, et ils vont se demander pourquoi. Ça, c'est la vie pour toutes les Appalaches. Ce que je tiens dans ma main. Mais le jour où c'est parti, voilà tout ce qu'il reste. Rien. Vous avez perdu. Chaque État américain est libre de choisir les moyens pour réduire ses émissions de CO2, mais quels que soient les choix, ils seront difficiles pour le Kentucky, qui compte aujourd'hui plus de 400 mines de charbon. L'actualité sportive, c'est tout de suite et on commence bien sûr avec